Jean-Sébastien, Oui. on se retrouve aujourd'hui, mais du coup pour des travaux un peu plus conséquents. Avec la facturation d'acompte, comment cela va-t-il se passer? Alors, le sujet du bâtiment, il est un peu plus complexe que ça en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans une précédente vidéo, on a parlé des petites factures, de petits chantiers, etc. Mais quand on a des travaux plus importants dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, on va être confronté à différentes notions. Typiquement les acomptes dont vous venez de me parler, mais aussi les situations de travaux, les DGD, les retenues de garantie, éventuellement des comptes prorata, etc. Donc, dans la réforme de la facture électronique, il y a tout un tas de cas particuliers qui ont été prévus comme ça, on appelle ça les cas d'usage. Il n'y a pas que dans le bâtiment qu'il y a des cas d'usage, il y en a d'autres. Et pour que la facture électronique se passe bien, il va falloir que les cas d'usage soient gérés par les logiciels. Donc, à mon avis, comme ça, les entreprises du bâtiment qui ont des chantiers conséquents ne vont pas avoir le choix que d'avoir des logiciels spécifiques métiers qui vont bien intégrer ces problématiques de cas d'usage à la facturation pour que tout se passe bien et que l'État qui sera destinataire des factures, dans le cadre de la facture électronique, ne fasse pas de mauvaises interprétations et ne double pas les chiffres d'affaires, par exemple, entre les situations et les DGD, par exemple. Complètement. Ok, Voilà. Merci à vous et bonne fin de travaux. Merci beaucoup.